Bonjour à tous, c'est Deva et aujourd'hui on va parler de l'ancrage. Vous avez probablement entendu qu'il fallait être ancré, que l'ancrage spirituel et énergétique c'était important. Vous avez regardé plein de trucs sur internet et vous en êtes toujours au même point, c'est-à-dire vous ne savez pas vraiment ce que c'est l'ancrage. Pour faire simple, l'ancrage, c'est vivre les choses en conscience, les vivre dans le moment présent. Alors, je vais vous donner des exemples. Prenons le cas d'une personne qui ne serait pas ancrée. Alors, elle va faire les choses un peu machinalement, un peu robotisées, sans penser à ce qu'elle fait. Elle va beaucoup penser au passé, ou alors vraiment se projeter vraiment dans le futur, alors pas forcément négativement, mais du coup elle ne va pas être dans le moment présent. Elle va avoir une sensibilité vraiment accrue et elle va plus réagir dans l'émotion et en fonction des besoins des autres. C'est souvent une personne qui va s'oublier et qui va vraiment faire plaisir aux gens, être à leur écoute, trouver des solutions pour les gens, mais pas pour elle. Voilà, c'est souvent une personne qui va être assez anxieuse parce qu'elle ne se sentira pas en sécurité, elle manquera beaucoup de confiance, elle aura voilà, le sentiment de ne pas être protégée, de protéger les autres certes, mais pas d'être protégée. Au niveau du financier aussi, c'est une personne soit qui va avoir peur de manquer et donc qui va faire des achats en prévision, ou alors qui va dire non mais le côté matérialiste je m'en fiche, je veux vivre d'amour et d'eau fraîche. Enfin vous voyez, l'argent c'est une énergie, on en a tous besoin et voilà, on n'est pas que matérialiste ou que spirituel, il faut un équilibre dans la vie. Une personne qui est ancrée, donc elle va vivre chaque moment à l'écoute de ses sens en fait. Par exemple, si elle boit, elle va sentir que l'eau va lui faire du bien, va lui nettoyer le corps par exemple. Elle va être à l'écoute de ses besoins. Donc si elle sent qu'elle est fatiguée, elle va aller se coucher. Enfin voilà, si elle sent qu'elle a besoin d'aller méditer, elle va méditer. Vraiment, elle va être centrée, alors pas que sur elle, mais en priorité sur elle et sur ce que son corps lui demande. Ce sont des personnes qui savent prendre du recul sur les situations, c'est-à-dire que quand il arrive quelque chose, elles vont pas réagir dans l'émotionnel. Bon, alors, quelquefois, il y a des choses, ça fait pas plaisir sur le moment, mais c'est des gens qui savent prendre du recul sur les choses. Donc, elles vont analyser et réagir au lieu de ressentir le truc et que ça va les perturber. Au niveau de l'argent, c'est un rapport sain. C'est-à-dire que oui, bon, l'argent, c'est une énergie, voilà, j'en ai besoin pour payer mon loyer, j'en ai besoin pour ça. Voilà, je ne me lance pas dans des plans où je vais me retrouver dans un scénario catastrophe, justement, parce que j'aurais oublié de penser que l'argent, ça circule. Alors, attention, trop d'ancrage, c'est pas bon non plus. De toute façon, les excès sont jamais bons. Vous pouvez pas être que ancré ou que pas ancré. Généralement, on navigue entre les deux. Le but du jeu, c'est de trouver l'équilibre, justement, de ça. Mais quand on a trop d'ancrage, parce qu'à force de nous bassiner sur les sites internet, il faut être ancré, il faut être ancré. Moi, je connais des gens, ils sont trop ancrés, justement. Alors ça, c'est comment le profil d'une personne très, très ancrée. C'est une personne qui a besoin de contrôler les choses. Vous voyez, qui prévoit un plan B, un plan C en fonction des situations, tout de suite, mais qui a une faculté d'analyse, mais justement, tout de suite, paf, 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 oui, non, mais s'il y a ça, hop, je fais ça, voilà. Et puis, du coup, ça donne des cogitations sans arrêt. Du coup, la personne, mentalement, elle est fatiguée,
parce que trop penser, c'est dur aussi. De temps en temps, il faut justement souffler un peu. Comment s'ancrer? Alors, vous pouvez déjà d'une part vous enraciner, c'est-à-dire de visualiser en cours de méditation des racines qui sortent de vos pieds et qui vont rentrer dans la terre. Donc ça, c'est un enracinement, hein, ce n'est pas un ancrage. Vous pouvez bien sûr marcher dans le sol pieds nus et faire des câlins aux arbres. Alors attention, ça ne suffit pas. Si vous ne le faites pas en conscience, ça sert absolument à rien. C'est pas parce que vous allez marcher 2 heures dans le sable que vous allez être ancré après, hein. Non, non. Il faut qu'il y ait une sorte de combinaison sensorielle, que vous ayez conscience de ce que vous ressentez, de la texture, des odeurs, des sons que vous entendez autour de vous. Faut vraiment, et du bien que ça vous procure. Sinon, ça ne sert absolument à rien. On peut aussi méditer avec des pierres. Je vous rappelle que les pierres, c'est des pierres qui sont reliées au chakra racine. Donc, c'est des pierres qui sont rouges ou alors ce sont des pierres qui sont noires. On peut utiliser également la géométrie sacrée par ailleurs, mais toujours est-il qu'il faut faire un travail. C'est pas juste j'ai une pierre dans la main, hop, ça y est, ou j'ai un bracelet, et hop, ça y est, je suis ancrée. Non, non, il y a un travail, il va falloir que vous arriviez à changer un petit peu votre vision des choses, il va falloir que au niveau des émotions, vous arriviez à gérer, il va falloir être plus à l'écoute de vous-même et moins à ceux des autres. Ça ne vous empêchera pas d'être en pâte, hein, mais il faut d'abord penser à soi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai été claire. De toute manière, si vous avez des questions, vous me les mettez en commentaire, j'y répondrai. Et je vous dis à la semaine prochaine.